Si on a appelé le film l'État républicain, c'est qu'il nous a apparu au fil de notre enquête que l'affaire Claude Jean-Pierre n'était pas une affaire isolée, qu'il y avait des précédents, 85, 2017, 2020 et 2024, l'enquête commence tout juste, mais aucune condamnation, aucune. 19h, 20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. L'interview, c'est avec, vous savez quoi, deux personnalités, et puis surtout celui que je connais. Harry, on se connaît, Harry Roselmag. Vraiment, tu sais que c'est un plaisir de te recevoir ici sur ce plateau. C'est un plaisir d'être là. Oui, carrément, comment ça va? Ça fait plaisir, très bien. Présentateur vedette de TF1, comment ça va, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Réalisateur, producteur, ça aussi ça se passe bien? C'est ça. Vous êtes venu accompagné avec Fatia. Exactement. Fatia qui était déjà venue dans les Informés. Il y a quelques semaines de ça, oui. Absolument, sur l'affaire Claude. Merci de nous recevoir. Rappelez-nous un petit peu l'affaire Claude. Alors, l'affaire Claude Jean-Pierre. Claude Jean-Pierre, c'est mon papa. Oui. C'était mon papa, âgé de 67 ans. Vous êtes sa fille. Tout à fait. Qui a été extirpé de son véhicule lors d'un simple contrôle routier. Cette intervention a rapidement dérapé. Lorsque mon père a été extirpé du véhicule, il en est ressorti avec 2 vertèbres brisées, une compression de la moelle épinière. Il passera 12 jours à l'hôpital pour nous quitter quelques jours plus tard, donc le 3 décembre précisément. Et aujourd'hui, vous avez un combat? Aujourd'hui, on a un combat puisque les 2 agents qui ont opéré ce contrôle bénéficient aujourd'hui du simple statut de témoin assisté. On n'a pas de mise en examen et donc on n'a pas de procès puisque c'est la mise en examen qui peut ouvrir les portes d'un procès. Donc on se bat pour ça aujourd'hui. Vous en êtes là aujourd'hui. Vous avez fait l'objet d'un documentaire qui s'appelle aujourd'hui l'État républicain. Pourquoi républicain, Harry Roselmag? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'abord d'aller vous pencher sur l'affaire de Claude Jean-Pierre? D'abord parce que c'est notre métier, notre vocation de journaliste, c'est de pointer du doigt ce qui dysfonctionne. Et manifestement dans cette affaire, quand elle m'a été rapportée, un peu sur le tard, c'est vrai, parce que moi j'ai rencontré Fatia et Christophe il y a un peu plus d'1 an, or les faits datent de 2020, mais quand cette affaire m'a été rapportée, il était évident qu'il y avait eu un dysfonctionnement dans la façon dont ce contrôle a été opéré, puis dans la façon dont la justice a commencé à traiter cette affaire. Donc c'est notre vocation de raconter ces choses-là, et tout de suite je me suis senti un devoir de raconter cette affaire, d'autant qu'on est quand même, quand ces faits arrivent, en plein Black Lives Matter, c'est-à-dire que George Floyd, c'est 6 mois avant. C'est 6 mois avant, ouais, il faut s'en souvenir. Merci de le rappeler, effectivement. Et donc, on est en France dans une émotion considérable, on partage une émotion quasi mondiale au sujet de cette affaire George Floyd, et on ne voit pas que sur notre propre territoire, dans un de nos départements, il y a des faits qui sont similaires et qui ne soulèvent aucune émotion, dont on n'est même pas informé. Et donc, effectivement, il y avait nécessité de raconter cette affaire-là. Et dans le film documentaire, c'est un film documentaire, hein. Vous, Harry Roselmag, vous avez décidé de raconter l'histoire de Claude Jean-Pierre avec, on voit toute une série d'acteurs, hein. Quand je dis d'acteurs, c'est ceux qui se sont prêtés volontiers à venir nourrir ce documentaire, dont Fatia, Christophe, on voit toute une série de personnalités. Comment ça s'est passé d'ailleurs ce tournage? Parce que il me semble tout de même ça n'a pas été simple cette histoire-là, y compris dans la diffusion. Alors, ils s'y sont prêtés volontiers pour certains. Pour d'autres, et je remercie encore des enquêteurs qu'on avait sur place en Guadeloupe, puisque j'ai coproduit ce documentaire avec Brother Jimmy, Indraline Productions. Donc Brother Jimmy et Naïsa Ripon, qui sont 2 journalistes guadeloupéens, ont passé beaucoup d'heures sur le terrain dans la commune de Déhay, d'où était originaire Claude Jean-Pierre, pour aller chercher des témoins et les convaincre de parler, des proches, parce que vous savez, aux Antilles, peut-être un peu plus qu'ailleurs, l'autorité républicaine, ça représente quelque chose qu'on craint un peu. Et on a un peu peur de parler parce qu'on a l'impression que quand on dit sa vérité, quand on dit ce que l'on a vu, on a l'impression de témoigner contre les gendarmes, et on se dit quelque part qu'on risque quelque chose à le faire. Donc ça n'a pas été simple, ils ont fait un travail formidable, et c'est ce travail qui nous a permis effectivement d'avoir tous ces témoignages. Alors on aurait aimé évidemment... Tout est abordé, hein, Harry Roselmag. Tout est abordé de la façon la plus factuelle possible. Y compris la défaillance récurrente de la police. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé le film l'État républicain. L'appareil policier, ouais. Si on a appelé le film l'État républicain, c'est qu'il nous a apparu au fil de notre enquête que l'affaire Claude Jean-Pierre n'était pas une affaire isolée, qu'il y avait des précédents
et qui a eu une affaire qui a suivi Claude Jean-Pierre, puisque le 9 janvier dernier, il y a un schizophrène qui s'appelle Ronnie Selly qui a été abattu par un gendarme de 8 balles, alors qu'ils étaient 2 à intervenir pour neutraliser ce malade en crise. L'un d'eux avait un taser sur lui et Ronnie Selly est mort de 8 balles. En 2017, Didier Assor, schizophrène en crise, son papa, puisqu'il habitait sur la propriété familiale, son papa appelle les forces de l'ordre pour le neutraliser, 8 balles. C'est-à-dire que pour neutraliser un schizophrène en Guadeloupe, manifestement, il faut 8 balles létales, évidemment, dans le corps du malade. Et donc, le fait de passe mettre pas chez vous, bout à bout... Ah bah non, ça passe chez personne, j'espère. Chez personne, oui. Mais quand on met bout à bout, en vérité, toutes ces affaires, l'affaire Charles-Henri Salin dans les années 80, où un jeune étudiant est tué à la sortie d'une salle de cinéma par un gendarme, et qu'on se rend compte qu'aucun de ces gendarmes, aucun, 85, 2017, 2020 et 2024, l'enquête commence tout juste, mais aucune condamnation, aucune. On se dit que forcément il y a un truc qui ne va pas et que ça n'est pas un dysfonctionnement d'une personne, c'est un dysfonctionnement d'un système, d'où l'État républicain. C'est un jeu de mots. De l'État républicain. C'est une république imparfaite qui a un parfum de colonie. Et donc, ouais, ça donne... Et vous vouliez, vous, Harry Roselmack, porter à la connaissance du plus grand nombre bien sûr. Ce documentaire. Mais ce plus grand nombre, aujourd'hui, ça va être, ce documentaire républicain, ça va être diffusé où, précisément Alors, c'est diffusé parce que... C'est un combat, ça aussi. C'est un peu un combat, parce qu'on est parti avec notre cœur sur cette histoire et qu'on n'a pas pris le chemin habituel qui est d'envoyer un dossier à un diffuseur, d'attendre que le diffuseur vous réponde. Tout ça prend du temps, c'est incertain. On est parti sur ce film, on l'a autofinancé, ma société de production a financé ce film, et aujourd'hui on a créé une plateforme qui s'appelle etatrepublignal.com. Donc il faut taper soit claudejeanpierre.com, soit etatrepublignal.com sur un moteur de recherche. On tombe sur une plateforme dédiée et le film est disponible en streaming pour 48 heures et le prix est de 4,99 €. Donc ça va. C'est moins cher qu'elle est. On considère que ça va. Pour ceux qui veulent savoir en tout cas. Fatia, racontez l'histoire de votre père aujourd'hui. Pas simple, évidemment, à la faire vivre, pas simple à la raconter aussi, parce que là, il s'agit aussi du rapport police-habitants en Guadeloupe ou dans les quartiers populaires. Qu'est-ce que cela suscite chez vous lorsque Harry Roselmack décide de produire, de coproduire, mais de raconter aussi l'histoire de votre papa ? Alors, c'était important pour nous de raconter cette histoire et de l'avoir racontée par... quelqu'un comme Harry Roselmack qui, de par sa carrière, a une portée assez large, c'était quelque chose d'important pour nous. Il est connu, donc ça va vous aider. Il est connu et reconnu, donc ça va forcément nous aider. Donc, nous et les 3 autres familles de victimes présentes dans ce documentaire, on a tenu à parler à cœur ouvert de notre combat, des émotions qu'on traverse tous les jours et surtout des choses, des barrières qui se dressent face à nous. Puisque on appelle nos histoires aujourd'hui des combats, parce qu'en face de nous, on a une machine judiciaire qui est prête à nous broyer et qui le fait, dans notre cas, depuis 3 ans. Puisqu'on a un déni de justice, 2 personnes quand même qui ont ôté la vie d'un simple innocent, qui continuent à travailler, qui jouissent de leur vie tranquillement, de leur métier tranquillement. Et je tiens à rappeler que... au-delà du fait qu'il ait été extirpé de son véhicule avec les vertèbres cassées, il y a eu aussi un traitement inhumain qui s'en est suivi. Mon père a été laissé au sol de très longues minutes et on a même un des gendarmes qui va venir poser son pied sur sa tête avec un chapeau de paille. Donc ça revient sur une partie du documentaire, justement, la partie coloniale. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en évidence dans le documentaire parce qu'il est important également de rappeler le système colonial qui est mis en place en Guadeloupe et dans les îles. Harry Roselmack, on a fait l'interview, ça va très très vite. On arrive déjà au terme de cette première séquence. Harry Roselmack, forcément, je vous pose la question, il va y avoir une résonance auprès des quartiers populaires. Ça parle ? C'est aussi un peu l'objet aussi de votre documentaire, c'est que ça parle aux habitants des quartiers populaires, au-delà évidemment des Antilles, de la Guadeloupe. Alors évidemment, l'objet, c'est de parler au-delà de la Guadeloupe, c'est de montrer que on est dans une république humaine, donc une république imparfaite, et que cette république imparfaite, ça se traduit parfois par des actes qui sont des actes condamnables, des actes inacceptables. Évidemment, ce qui se passe en Guadeloupe
rappelle ce qui se passe dans les quartiers populaires, à plusieurs égards. Et on a l'impression que les victimes de ces dysfonctionnements ont souvent un profil un peu similaire. Dans le film, on ne s'arrête pas sur la question raciale, mais factuellement, il est dit dans le film que tous les représentants des institutions judiciaires qui sont mises en cause dans ces histoires viennent de la France hexagonale. Ce ne sont pas des Guadeloupéens. Et que toutes les victimes, elles sont guadeloupéennes. C'est factuel. Après, c'est compliqué de faire des interprétations, mais qu'on est néanmoins fondé à faire, parce que le constat est là. Et donc, l'idée, c'est effectivement que il faut que les gens prennent conscience que le système étant imparfait, il doit se regarder en face, se corriger, et si nous, on doit l'aider à se regarder en face, il faut qu'on le fasse. Je dois rendre l'antenne d'une phrase. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, qui sont nombreux partout en France d'ailleurs? Vous avez envie de leur livrer d'une phrase? Comme message? Moi, j'ai envie de leur dire... Même question pour Fatia. Que si nous sommes vraiment des gens qui aimons ce pays, il faut qu'on sache vraiment ce qui se passe pour permettre d'améliorer le système. Et pour ça, il faut notamment regarder ce film, L'État républignal, même si ça nécessite un effort. Il n'est pas sur Netflix, il n'est pas sur Amazon, il n'est pas sur Disney. Il est sur sa petite plateforme à lui, qui s'appelle étatrépublignal.com ou claudejeanpierre.com. Il faut faire ce geste, il faut y aller, il faut payer 5 €. Et voilà, c'est un geste, me semble-t-il, de connaissance qui a une portée symbolique. Qui a une portée symbolique, mais qui permet vraiment d'améliorer les choses et de créer une pression qui n'est pas celle qu'on connaît en Calédonie, par exemple, parce qu'on s'étonne souvent des explosions de violence telles qu'on connaît en Calédonie, mais ce sont des gens qui subissent aussi des choses. On ne dit pas qu'en Calédonie, ils ont manifesté pendant 1 mois avant de perpétrer ces violences, et ils n'étaient pas entendus. Donc, je crois vraiment que faire ce geste-là, c'est une façon aussi de dire, on est là et on ne laissera pas faire. Un mot, Fatia. Oui, regardez le film documentaire L'État républignal, parce que c'est un geste citoyen, c'est un documentaire, c'est un outil qui permet vraiment de mettre le doigt sur plusieurs problématiques que nous rencontrons dans les colonies, entre guillemets. Donc, regardez ce film documentaire sur la plateforme l'étatrépublignal.com. Bravo à vous. Merci. Bravo à Harry Roselmack d'avoir pris l'initiative, évidemment, de produire ce documentaire, de le réaliser et d'avoir eu l'idée. Respect, tout ce que j'ai envie de dire. Et puis surtout, j'ai envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, allez, évidemment, il vous a tout dit, Harry Roselmack, celui qui produit le film L'État républignal, la plateforme, vous payez 5 €, allez soutenir. Je vous dis, c'est plus qu'un symbole, ils vous l'ont dit. Fatia, bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Adil. Harry, vous reviendrez. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir. Plaisir partagé.